Mes frères et sœurs, bien-aimés, avant de faire mon témoignage, permettez-moi d'abord de partager cette adoration avec vous. Ô mon Dieu, je te dis merci. Ô mon Dieu, je te dis merci. Ô mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Père Tout-Puissant, je te rends toute la gloire et toute l'adoration et toute la louange que tu mérites d'avoir au siècle des siècles. Je te loue, Seigneur Tout-Puissant, de ce que tu m'exauces toujours. Permets-moi d'être rempli du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, et que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus-Christ, prenne ma bouche pour faire passer ce message, Seigneur Jésus-Christ, car je ne suis qu'un instrument entre tes saintes mains. Je te loue de ce que mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, Seigneur Jésus-Christ, prenne en considération ce message, Seigneur de Tout-Puissant. Car la Bible déclare, la foi vient de tout ce qu'on entend, et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci de ce que tu ouvres les esprits, Seigneur Tout-Puissant, de toutes les personnes qui écoutent ce message. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je me présente, je m'appelle Joseph, je suis d'origine gabonaise et je viens de la France, pays dans lequel j'ai vécu pendant 9 ans et demi. Si je vais faire cette intervention aujourd'hui à travers mon témoignage, c'est pour que toi, mon frère, et toi, ma sœur, qui m'écoutes, c'est pour t'ouvrir les yeux sur l'identité de la personne que nous connaissons sous le nom de l'apôtre Gabriel Kokou Doflé, qui est le Père des Nations, nommé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Avant toute chose, je me présente d'abord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu en France pendant 9 ans et demi. J'y ai fait mes études, puis j'ai travaillé. Dans toute ma vie de pécheur, je n'ai pas vraiment cherché le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fréquenté une église de Congolais en France, dans la ville de Nancy. Donc c'est principalement dans la région est de la France. Frontalier avec l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse. Pour tous ceux qui connaissent un peu la région est de la France. Donc dans la ville de Lorraine. Donc Nancy, c'est la capitale de la Lorraine. J'y ai vécu donc pendant mes 9 ans et demi, comme je vous le disais. Et dans la vie de pécheur que je menais, je ne fréquentais pas l'église de façon sérieuse. J'allais plutôt à l'église pour chercher des petites copines et pour essayer de passer du temps avec elles. C'était une église dirigée par un pasteur congolais. Et mon assiduité dans cette église n'était pas du tout exemplaire parce que j'y allais peut-être une fois tous les 4 mois. Un jour, pendant que j'avais une relation avec une fille d'origine blanche, donc c'est une blanche caucasienne, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ de façon inattendue. Moi, je n'ai pas cherché le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas fait une prière où j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de se révéler à moi parce que je ne cherchais même pas sa face et je ne craignais pas Dieu. C'est dans cette vie d'insouciance et de pécheur que je menais que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi à travers un témoignage qu'une jeune Coréenne avait mis sur YouTube. L'intitulé de cette vidéo, c'est « Une Coréenne a visité l'enfer avec le Seigneur Jésus-Christ ». Donc suite à cette vidéo, ma vie a complètement changé. Ce jour-là, j'ai réalisé que je vivais dans le péché et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a visité et m'a demandé de quitter la femme avec qui j'étais. C'est une femme avec qui je m'apprêtais à me paxer. Pour ceux qui vivent en Occident, ils savent c'est quoi un pax. Le pax est l'équivalent d'un mariage. Donc toutes les personnes qui se paxent jouissent des mêmes droits qu'un couple qui est marié. À la base, le pax a été fait pour le mariage homosexuel. Mais dans le temps, il s'est répandu maintenant pour les couples aussi hétérosexuels. Et ce même pax-là, mon pasteur de cette assemblée dans laquelle j'étais autrefois m'encourageait à pouvoir le faire avec la blanche avec qui j'étais. Chose que le Saint-Esprit n'a pas acceptée.
J'étais tout seul quand j'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai essayé de partager le message de la sainteté à tous les membres de mon assemblée. J'ai partagé le témoignage que j'avais vu. Je faisais beaucoup de recherches de témoignages sur la sainteté sur Internet, des personnes qui avaient fait des expériences de visite du ciel et de l'enfer. Mais je ne connaissais pas encore l'apôtre Gabriel. Donc c'est dans ma quête de vérité que je suis tombé sur Georges Nama, que je divinisais, je dois même le reconnaître, parce que je l'écoutais comme un dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, il donnait un message disant que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu. Et c'est ce qui a troublé mon esprit. Mais une fois de plus encore, le Seigneur Jésus-Christ m'a ouvert les yeux à travers le verset biblique de 1 Jean 5, versets 20 à 21. Ce jour-là, quand le Seigneur est passé par le pasteur de l'assemblée dans laquelle j'étais, bien qu'il ne connaisse pas la sainteté, le Seigneur a utilisé cet homme pour me donner ce verset, pour que j'ouvre les yeux sur la réelle identité du Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris que Georges Nama était un messager du diable et que j'ai failli perdre mon âme en écoutant cet homme. À ce moment-ci, j'ai décidé donc de renoncer à l'assemblée dans laquelle j'étais, parce que j'avais parlé à tout le monde de la sainteté, mais tout le monde a rejeté la sainteté. Et j'ai commencé à rechercher maintenant sur Internet tout seul, quels sont les hommes de Dieu qui croient réellement à la sainteté. Et je suis tombé un soir sur un témoignage qui était en 5 parties, dont le titre était 12 heures dans l'au-delà. Je vois un jeune homme togolais, qui a le même âge que moi, qui était simplement vêtu, assis sur un fauteuil, et qui commençait à prêcher. Il donnait des intitulés que je n'avais jamais soupçonnés. Une seule fois dans la Bible, que je lisais tous les jours, que je méditais tout le temps. Mais lui, il est rentré en profondeur. C'est comme si cette vidéo était le rassemblement de tous les témoignages que j'avais déjà pu écouter. Mais lui, il est encore rentré plus en profondeur que tous les autres témoignages que j'avais entendus. Jusqu'à ce que je tombe sur os de mes os et chair de ma chair. Le témoignage qui parle de la côte. Je dis waouh. Mais cet homme, il a tellement bien développé que tout de suite même, je n'ai même pas eu besoin de faire une prière. J'ai eu cette grâce que le Seigneur m'a accordée. De croire instantanément à ce qu'il disait. Parce que je savais qu'à ce moment-ci, c'est avec la foi que je croyais à ce qu'il disait. Instantanément, j'ai appelé cet homme. Tout de suite, je l'ai fait. Alors que mes bien-aimés, c'est une chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Combien même j'écoutais Georges Nama, je ne me permettais même pas de tout faire pour entrer en contact avec lui. J'avais essayé de l'appeler une fois sur Skype. Ça ne marchait pas. Une fois par téléphone, ça ne marchait pas. Je n'ai pas insisté. Mais cet homme-là, l'apôtre Gabriel Coucoudouflé, le Père des Nations, je ne l'écoutais qu'une seule fois. Et j'avais cette conviction entière que cet homme-là, tout ce qui devient de Dieu. Et je l'ai appelé. Mais bien aimé, moi je n'ai jamais appelé en Afrique quand j'étais en France, hein, si ce n'est que ma famille, c'est-à-dire mon père qui se trouve au Gabon. J'ai appelé le Père des Nations. Il était 23 heures et il a décroché. Aujourd'hui, vous pouvez appeler n'importe quel pasteur. Je ne sais même pas si vous pouvez avoir le numéro de téléphone d'un pasteur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout un protocole pour tomber sur un pasteur. Mais moi, j'ai appelé le Père des Nations. Il a décroché. Je ne lui avais même pas encore raconté quelles étaient mes inquiétudes. Il m'a ressorti ça comme ça au téléphone, sans que je ne lui dise ça. Je me suis dit, non, mais comment peut-il lire de mon cœur comme ça? Comment a-t-il su mon inquiétude? Je me suis à peine présenté, disant que je suis tombé sur un témoignage et que son témoignage m'a touché. Il m'a interrompu pour me poser une seule question. Il m'a dit, excusez-moi, permettez-moi de vous poser une question. Avec politesse, c'est ce qui m'a frappé. Il m'a dit, est-ce que vous croyez au ciel et à l'enfer? J'ai dit oui. Il m'a dit, si vous croyez dans ce cas au ciel et à l'enfer, je vous en supplie, sortez de là où vous êtes. Et il parlait bien de mon assemblée. Mais comment savait-il qu'au moment même où je l'appelais, j'étais en plein questionnement, où je me demandais si je devais quitter cette assemblée ou si je devais encore rester. Je tâtonnais en fait dans ce raisonnement. Mais je ne lui avais même pas encore expliqué ma problématique, qu'il m'a déjà sorti la réponse. Il m'a dit, sors de cette assemblée parce que si tu restes au milieu d'eux, quand tu mourras, tu iras en enfer, tu te souviendras de moi. Et tu verras que je t'avais dit la vérité ce jour-ci. Waouh! Comment ça a bouleversé mon cœur. Mais bien aimé, je n'ai même pas hésité un seul instant. À la fin de cette conversation, on n'a même pas duré ce jour au téléphone. La conversation a fait à peine 5 minutes. J'ai raccroché. Je suis allé devant la face du Seigneur.
Parce que je ne veux pas faire bêtement comme les gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes, ils aiment la calomnie. Vous allez écouter le témoignage d'une personne qui va calomnier un homme de Dieu, qui va vous dire celui-ci est un menteur, celui-ci est un sorcier, celui-ci est un faux. Non, mes bien-aimés, non. Va devant la face du Seigneur. Ça ne te coûte rien de te mettre à genoux. 2 minutes seulement pour demander au Seigneur, est-ce que cet homme vient réellement de toi? Est-ce que ce message qui dit vient vraiment de toi? Mon frère, moi je l'ai fait. Ça a marché. Le Seigneur m'a convaincu. Je n'ai pas eu une vision extraordinaire. Mais le Seigneur a convaincu dans mon cœur. La Bible déclare que chaque chose que vous faites sans conviction est un péché. Mais moi j'avais cette conviction maximale, sans l'ombre d'un seul doute. Jusqu'à ce qu'il me fasse grâce qu'un soir je fasse un rêve où j'étais poursuivi par un démon sur une montagne. Et arrivé au sommet de la montagne, je vois le Père des Nations qui était debout avec une Bible en train de prêcher. Il envoyait des boules de feu qui descendaient et les démons ont fui. Et je le voyais prêcher avec une si grande autorité. Moi, je ne faisais presque jamais de songe avant. Je sais que d'autres vont dire c'est de la sorcellerie. D'autres vont dire c'est sûr qu'il parle par intimidation. Mes frères, je vous parle devant le Saint-Esprit. Je ne suis pas fou pour blasphémer contre le Saint-Esprit. Marc 3, verset 29. Je connais ce verset. Mon frère, ma soeur, lis ce verset. Je ne suis pas fou pour le faire. Je sais de quoi je parle. Ce jour, j'ai eu la conviction que cet homme est réellement un homme de Dieu. Et maintenant, je suis parti auprès de ma famille. Ma propre mère qui m'a engendré. Quand je suis né, elle connaissait déjà le Seigneur Jésus-Christ. Elle priait déjà dans des églises de réveil avec des pasteurs. Ma mère qui vit aux États-Unis. Ma mère a tellement intercédé pour moi en disant que Seigneur, mon fils vit dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère. Lui, c'est que les femmes dans sa vie. Visite-le. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. C'était en 2015 que j'ai reçu la visite du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a fait grâce de se révéler à moi. Il m'a encore fait une autre grâce de me révéler la sainteté. Et il m'a encore fait une autre grâce de croire à la sainteté. Parce qu'il y en a ceux à qui on parle de la sainteté, mais qui ne croient pas. Mais moi, je crois à 100% à la sainteté. Et moi, j'ai été convaincu par le Seigneur Jésus-Christ que tout ce que l'apôtre Gabriel dit, ça vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même, directement. Parce que je n'ai pas été comme un mouton à écouter les critiques des gens. Mais moi-même, je suis allé devant la face du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur. Le Seigneur m'a convaincu. Et je ne me suis pas limité qu'à une seule demande. J'ai toujours éprouvé le Seigneur pour qu'il me confirme bien que c'est lui qui me répond. Je lui demande de me confirmer toujours par 3 fois. Et le Seigneur le fait. Mon frère, ma soeur, ça ne m'a pas coûté 1 centime pour le faire. Je l'ai fait. Pourquoi toi, tu ne le fais pas? Pourquoi tu t'assois en compagnie des moqueurs? Bien-aimé, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ dont on parle. Je l'ai fait et ça marche avec moi. Et ma propre mère qui a intercédé pour moi. Quand le Seigneur Jésus-Christ a mis sur mon chemin l'apôtre Gabriel Koukoudoufli, notre Père des Nations, pour moi c'est mon Père des Nations. Moi je le crois fermement. Quand Dieu a nommé Abraham Père des Nations, qui pouvait contester? Quand Dieu a dit dans Exode 7, verset 1 à Moïse, vas-y, je te fais Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Qui pouvait contester? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il le dit aujourd'hui pour le Père des Nations, qui peut contester? Gamaliel avait dit quoi dans Actes 5, verset 38 à 39? Si cette entreprise vient des hommes, laissez-les. Elle se détruira d'elle-même. Mais si cette entreprise vient réellement de Dieu, vous prenez le risque de combattre contre Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Est-ce que tu vas te laisser entraîner par la bouche d'un homme? Alors que la Bible déclare bien, malheur à celui qui se confie en la chair, dans laquelle il n'y a seulement qu'un simple souffle dans les narines. Frère, la Bible déclare dans Luc 12, verset 57, et pourquoi n'apprenez pas à discerner de vous-même? On a dit de vous-même. Donc toi-même fais l'effort de discerner ce qui est juste. Mais tu préfères écouter la bouche d'un homme qui critique sans aller vérifier la source toi-même. Oh mon frère, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce que tu fais à ton âme à cet instant où tu parles comme ça? Même quand tu as seulement cette pensée.
Est-ce que tu sais que dans la Bible, il est écrit dans Psaume 105, verset 15, « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. » David même, David qui est l'homme sur le cœur de Dieu, ne s'est même pas permis, quand il avait l'opportunité de tuer Saoul, ne s'est pas permis de tirer l'épée contre lui. Quand les soldats lui ont forcé, ils lui ont dit, vas-y, élimine-le. Qu'est-ce que David avait répondu? Combien même il aurait fait un péché, c'est entre Dieu et lui. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Si David, qui a été roi, a dit une parole comme ça, toi qui n'es qu'un simple homme, qui n'est même pas oint par Dieu, toi tu vas calomnier l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, alors que tu n'as même pas demandé confirmation au Seigneur. Waouh! Les fils de Satan, regardez comment ils entraînent les fils de Dieu dans la perdition. Et c'est comme ça que notre regrettée sœur Claire Antoun a été trompée par Satan. Parce que les fils de Satan ont corrompu son cœur, ont endurci son cœur, ont aveuglé son intelligence, comme dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Ça devait être une leçon de moralité pour nous. Je reprends encore l'exemple de David, qui a compris cette leçon de moralité et qui a appris à craindre Dieu ce jour, lorsque l'arche de l'Éternel rentrait dans Jérusalem, et que seuls les sacrificateurs avaient le droit de porter ça. L'arche a basculé, sa peut-être tombé. Un homme de la foule est venu mettre la main. Instantanément, Dieu l'a détruit sur place. Cet homme n'avait rien fait de mal. Il a juste voulu aider. Mais l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Ce jour-là, la moralité à retenir, c'est que David a appris à craindre l'Éternel et à trembler devant le Seigneur Jésus-Christ. Si David l'a fait, lui qui est loin de Dieu, toi qui n'es qu'une brebis comme moi, frère, sœur, crois-tu que Dieu va être clément envers nous? Frère, ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Ne te rends pas coupable d'un péché éternel dans lequel tu n'obtiendras jamais de pardon. Parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Frère, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Aie beaucoup de sagesse avant d'ouvrir la bouche. Je t'en prie. David l'a demandé aussi au Seigneur Jésus-Christ. Ma propre mère aujourd'hui, quand j'ai rencontré le Père des Nations, s'est retournée contre moi et a commencé à me combattre, disant que je suis endoctriné par un gourou qui vit au Togo. Parce que selon elle, la connaissance ne peut être seulement acquise que par des hommes de Dieu qui vivent à l'Occident. Et que ceux qui sont en Afrique pratiquent tous le vaudou. Voilà la conception de ma mère, qui n'a pas accepté que je croie au message du Père des Nations. Ma mère qui prie dans des églises depuis 20 ans, elle m'a sorti ça comme ça, qu'elle prie dans des églises depuis 20 ans. D'où je veux venir lui dire que Jésus-Christ va m'emmener en enfer à cause des bijoux, des maquillages. À cause d'une histoire de côte qu'elle ne connaissait pas. Ma mère veut m'enseigner au téléphone. C'est à peine si elle me laisse même 1 minute pour lui expliquer le téléphone. En 30 minutes d'appel, je ne peux parler seulement qu'à peine 1 minute. Et 29 minutes, c'est elle qui prend la parole pour m'enseigner, me couper la parole, me blâmer, diffamer le Père des Nations, se moquer de lui disant qu'il ne sait même pas parler français. Waouh! Mais bien aimé, vous entendez des choses comme ça? C'est ça les arguments qui font en sorte que on ne puisse pas prendre en considération le message que le Père des Nations nous donne. Voilà les arguments qu'ils utilisent. J'ai défendu le Père des Nations sans même l'avoir rencontré une seule fois en vrai pendant que j'étais en France. Et ma mère m'a pris pour un fou. Parce qu'elle croit que je me suis assis devant un ordinateur, j'ai écouté, j'ai cru, je me suis arrêté là. Ne pensant pas que je peux fléchir le genou et demander au Seigneur Jésus-Christ la confirmation. Ma propre mère méprise le Père des Nations. Cet homme qui ne lui a jamais rien fait de mal. Mais parce qu'elle a écouté la bouche des autres hommes de Dieu qui le calomnient, elle a cru à ces hommes, ces soi-disant hommes de Dieu. Elle m'a pris pour un fou parce que je suis cet homme de Dieu avec une foi ferme et que je le défends envers tous.
Que ce soit ma propre famille, mon propre sang, je le défends envers tous. Quiconque se lève contre le Père des nations, je le défendrai jusqu'à la mort. On peut me dire que je le divinise, mais quand Dieu a dit qu'il fait de Moïse Dieu, est-ce que Dieu là-bas c'était écrit avec des minuscules ou des majuscules? Allez lire vous-même, vous savez la Bible, Exode 7, verset 1. C'était Dieu qui l'a dit. Des minuscules ou des majuscules? Et le discernement. Apprenez à craindre l'homme de Dieu. Apprenez à craindre l'homme de Dieu. Ma famille n'a pas accepté ce message. Mon entourage restreint n'a pas accepté ce message. Mes amis n'ont pas accepté ce message. J'ai été victime de calomnie et de moquerie. Face à face comme ça, là, je viens leur parler les larmes aux yeux avec la Bible à la main. Répondez-vous, je vous en supplie. Voici le message de sainteté des gens qui sont dans les églises depuis 14 ans, je ne sais même combien d'années. Je leur parle comme ça pour leur ouvrir les yeux. Je leur rends témoignage de l'apôtre Gabriel. Il rit ouvertement devant moi, comme ça, il rigole. Mais quand vous voyez comment il rigole à plein gosier, les yeux larmoyants, il se tord le ventre. Il me ridiculise devant les gens, mais moi je garde mon sérieux, malgré la douleur que ça me fait dans mon cœur, parce que je veux tellement les sauver, je veux tant que leur âme soit sauvée. Je ne cherche pas à avoir un titre honorifique, je ne cherche même pas l'argent. Mais je viens leur prêcher le message de sainteté. Toutes les révélations que le Seigneur Jésus a fait à Papa Gabriel, je fais le relais auprès d'eux. Et je les supplie, mon frère, ma soeur, pardon, donne ta vie à Jésus. Regarde-moi autrefois comment j'étais. Et je vous assure, avant que je ne connaisse le Seigneur Jésus-Christ, je me défrisais les cheveux, je portais les boucles d'oreilles, j'étais fan du football, dans l'équipe de football FC Barcelone, de Lionel Messi, toutes ces choses-là, comme les gens font dans le monde, j'étais fan de tout ça. Je ne portais que des vêtements qui coûtent hyper cher, des ceintures Gucci à 300 €, que je commandais directement au magasin Gucci, des jeans diesel à une centaine d'euros. J'ai connu ce que c'est, la mode. Le monde, j'ai connu. Et les gens m'appréciaient comme j'étais comme ça. Les femmes me suivaient tel que j'étais. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que je me suis dépouillé entièrement, l'apparence même que j'ai engendre le mépris des gens, la moquerie des gens. Les gens ne croient même pas que c'était moi qui étais comme ça autrefois. Je suis devenu la risée de tous. Comme Jérémie le fut. Ça fait mal. Des âmes que vous voulez sauver, qui se moquent de vous. Face à face, ils n'attendent même pas que vous partez. Ils vous ridiculisent comme ça. Mon petit, c'est bon, hein? Moi je connais la Bible depuis 20 ans, 30 ans. C'est pas toi qui as m'enseigné ça. Toi tu es un petit, ça fait même pas 2 mois que tu connais la sainteté ou je sais pas combien de temps. Tu es venu me parler. Je ne le fais pas pour ma gloire, mais je le fais pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un commandement et je dois le faire. Combien même tu ne veux pas écouter, Paul l'avait dit. Prêche en toute occasion, favorable et non favorable. C'est ce que je fais. Donc, malheureusement pour moi, c'était plus non favorable qu'autre chose. Parce qu'il n'y avait que des moqueries en face de moi. On se moque de moi, on se moque de moi. Et toi, et comment va ton gourou, le Père des Nations? Il se moque. Comment j'étais ridiculisé en France? Parce que j'ai cru le message du Père des Nations. Mais je ne me décourageais pas. Je ne me décourageais pas. Je gardais contact téléphonique avec lui. J'ai eu un emploi en France. Pour tous ceux qui sont en France, vous connaissez Engie, la plus grosse boîte de distribution de gaz dans toute la France. Engie, tapez E-N-G-I-E. C'est là-bas que j'ai travaillé en tant que téléconseiller. J'avais un très bon salaire en tant qu'étranger résident en France. Célibataire, je ne manquais de rien. J'habitais dans un quartier résidentiel. J'avais tout ce que je voulais. Combien je connais la sainteté. Je ne faisais seulement que travail maison. Si je sortais, c'était pour aller faire des courses au supermarché. C'est tout. Pas de sortie, pas de bain, rien de toutes ces choses-là. Pendant que les chrétiens des églises aujourd'hui, qui pensent que Dieu se compromet avec le péché en acceptant de faire entrer l'esprit du monde dans les églises, écouter toutes les musiques du monde, quand on sort de l'église après avoir écouté le culte, venir s'habiller avec les maquillages, les bijoux, sans se voiler la tête, ça, ils apprécient ça. Moi, je ne peux pas me mélanger avec eux. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dans cette vie-là que j'ai menée, dans la sainteté, avec le travail que j'avais, j'étais régulier. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, vers qui je peux envoyer ma dîme? Le Seigneur Jésus-Christ m'a convaincu que c'est auprès du Père des Nations que je vais envoyer ma dîme.
Peu importe ce que les gens disent, que tu l'acceptes ou non, la seule dîme qui est reconnue auprès du Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qu'on envoie au Père des Nations. Tu peux critiquer, tu peux tout dire, c'est ce que Jésus-Christ a dit qui va arriver. Ésaïe 55, verset 11. Ma parole ne revient point vers moi sans qu'elle n'ait exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc toi, qui es-tu? Même si c'est Donald Trump qui vient parler, est-ce que c'est Donald Trump qui est le dernier mot ou c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le dernier mot? Frère, pose-toi la question. Pose-toi la question. N'écoute pas comme un mouton. Va, expérimente la parole de Dieu. Moi, je les expérimente et ça marche. Je ne suis pas meilleur que toi. Pourquoi avec moi ça marche? Avec toi, ça ne marcherait pas. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur le Père des Nations. Ce jeune qu'on appelle Aluka, là, celui qui a même fait l'introduction du témoignage qui m'a marqué. 12 heures dans l'au-delà. Celui qui a même encore interprété la vision de l'enlèvement que le Père des Nations a eu. Ce jeune garçon qui calomnie le Père des Nations. Lui qui a même vécu à ses côtés. La grâce que je n'avais même pas eue. Et c'est lui aujourd'hui qui va le critiquer. Mais j'ai entendu tout et n'importe quoi. Je n'avais même pas rencontré une seule fois le Père des Nations. Je n'acceptais pas qu'on dise des méchancetés sur lui. Parce que je ne croyais même pas. Je ne croyais pas du tout ça. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner le discernement. Et j'ai eu cette grâce. Je sais quand un témoignage est faux. Et je sais aussi quand ce témoignage vient d'un homme de Dieu. Je le sais. Et aujourd'hui en France, quand j'ai vu comment cette nation a rejeté le Christ, avec tous les bienfaits qu'on a en France, mes frères et sœurs, j'ai vécu en France, je sais de quoi je parle. Tu peux ne pas travailler, mais tu peux toucher la CAF, la caisse d'allocation familiale. L'allocation familiale, autant pour moi. Tu peux la toucher. Tu peux être un smicard en France, être avec le SMIC. Tu as tout type d'aide que tu peux avoir. Tu as les associations d'aide pour manger, pour payer ton loyer, pour payer tes factures. J'ai travaillé même chez Engie. On travaille en collaboration avec ces associations qui peuvent aider les gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures en électricité et en gaz. Je sais de quoi je parle. Même si tu ne travailles pas là-bas, tu sais qu'en France, tu peux trouver tous les moyens pour pouvoir survivre. Surtout toi qui es étranger, parce que tu sais que tu ne peux compter sur personne. On connaît la nature des Français. Un blanc ne peut pas t'aider sans obtenir quelque chose en retour. On le sait très bien. J'aurais pu vivre dans cette luxure. J'aurais pu avoir l'orgueil de la vie en me disant je vis dans un pays développé. Je ne manque de rien. Surtout que dans mon cas, je ne manquais réellement de rien. J'avais tout ce que je voulais. Avec le salaire que j'avais, je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Si je voulais économiser peut-être en 2-3 mois, je m'achetais ma propre voiture. Je pouvais tout faire, tout ce que je voulais, mettre absolument tout. Mais je n'étais qu'en CDD. Et c'est au moment où j'ai décidé de tout abandonner en France parce que j'ai réalisé, après une mûre méditation, une mûre réflexion qu'en France, tu ne peux pas vivre la sainteté. C'est faux, mes frères et sœurs, c'est faux. Tu ne peux pas vivre la sainteté en France parce que tes yeux vont même pécher. Tu sors de chez toi, tu vois même seulement l'accoutrement des Français, comment ils sont dans les pays développés, qui méprisent la parole de Dieu, surtout pendant l'été. Vous qui êtes en France, vous savez de quoi je parle. Comment les gens s'habillent en été? Dites-moi. Dites-moi. C'est un pays qui te rend même paresseux. Parce que même sans travail, tu peux te faire de l'argent. Moi, j'ai vécu 1 an sans papier ici en France quand la préfecture avait refusé de renouveler mes papiers. Mais comment j'avais fait pour survivre? Je travaillais avec la pièce d'identité de mes frères. Fallait voir les allocations familiales que je touchais. En son nom. Bien-aimé, n'ayons pas l'orgueil de la vie. Je sais très bien de quoi je parle. Je ne me suis pas laissé convaincre par un homme. J'ai entendu tout ce qu'on a dit sur le Père des Nations. J'ai côtoyé téléphoniquement parlant cet homme pendant presque 1 an. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce de tout abandonner en France. Parce que j'ai compris que si je veux vivre la sainteté, je ne peux pas la vivre en France. C'est faux, mon frère. Mon frère, tu m'écoutes bien. Je dis bien c'est faux. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait jamais dit qu'il rassemblera ses enfants vers un pays qu'il a choisi, qui est le Togo, qui est l'Israël spirituel, parce qu'il l'a révélé de la bouche du Père des Nations. Mais parce que toi, incrédule, tu refuses de croire, parce que tu n'as pas fléchi les genoux pour demander au Seigneur Jésus-Christ. Tu dis non. Pourquoi il ne le ferait pas aussi en France, aux États-Unis, comme par exemple dans les pays développés? Parce qu'on veut le confort de la vie. Mon frère,
tout ça, c'est zéro pour moi. C'est zéro. Moi, je veux aller au ciel. Et je vérifiais avec assiduité chaque jour si le frère Isidore mettait toujours un témoignage du Père des Nations sur sa chaîne YouTube. Et quand ça sortait, je mettais sur l'application. Si ça parlait d'un dépouillement à faire dans lequel je n'étais pas encore, je le faisais immédiatement parce que je croyais que ça vient de la parole de Dieu. Je l'ai mis dans l'application, mon frère, ma soeur. Pendant que toi, tu te poses encore des questions, tu y réfléchis encore, tu perds du temps. Moi, je l'ai fait directement, instantanément. J'ai décidé de tout abandonner en France. Faut voir maintenant, au moment où j'abandonne tout en France, comment Satan veut me séduire. Ma boîte dans laquelle j'ai travaillé en CDD, pendant plus de 10 mois, je suis parti les voir peut-être 3 ou 2 fois. Leur proposer de me prendre en CDI, ils m'ont rejeté. Quand j'ai pris la ferme décision maintenant de tout quitter, c'est maintenant eux qui me convoquent. Finalement, on te propose un CDI pour que tu restes. Mais, mes frères et sœurs, pourquoi à ce moment je prends maintenant la décision de quitter la France, que je reçois maintenant des propositions alléchantes? Frère, si tu as un peu de discernement, tu vas comprendre. Le choix que j'ai fait de tout abandonner en France, c'est pour suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai confiance en lui. Et je sais que tout ce qui lui plaît des nations, c'est ce qui va arriver. Que tu le veuilles ou non, que tu crois ou non, mon frère, moi je sais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à travers le Père des Nations. J'ai rejeté leur CDI, j'ai refusé. Ils étaient stupéfaits, ils ont tout fait pour me convaincre, j'ai refusé. La préfecture, auprès de laquelle je renouvelais chaque année mes papiers, au moment maintenant j'ai pris la décision de quitter le Seigneur Jésus-Christ, vous savez quoi? On me propose maintenant un changement de statut. On me dit vous pouvez maintenant avoir la carte résidente de 10 ans dans laquelle vous pouvez même maintenant faire la demande de nationalité. Waouh! Ça c'est le sésame dont tous les étrangers rêvent d'avoir. Qu'on vous donne ça cadeau comme ça, qu'on vous le propose même. Moi-même qui vous parle, j'attendais ça avec impatience. Je n'ai jamais eu ça. Mais quand j'ai pris la ferme décision de tout quitter en France, on veut me donner maintenant un CDI avec un très bon salaire. Mais je ne suis pas bête, mon frère et soeur, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas un idiot. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le discernement. Pourquoi c'est à ce moment précis qu'il me propose ça? J'ai rejeté tout. Vous pouvez vérifier, mes frères et sœurs. Si moi j'étais sans papier, au moment où j'ai quitté la France, vous pouvez vérifier. J'ai tout quitté. Je suis venu ici avec mes papiers à jour au Togo. Et j'ai rencontré pour la première fois de ma vie le Père des Nations. Mais il fallait voir la joie qui avait dans mon cœur. La simplicité de cet homme. L'amour que cet homme dégage. Je dis, mais c'est pas possible. Les personnes qui parlent de lui, c'est vraiment cet homme-là dont on parle, qu'on calomnie comme ça, comme un démon. Non, mais je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Mais il faut voir l'humilité même du Père des Nations, comment il est humble. Mais ça me fait même pleurer quand j'entends des témoignages comme ça et des gens qui les suivent aussi, des gens qui critiquent le Père des Nations, sans même le connaître, sans même avoir parlé une seule fois avec le téléphone. Moi-même, j'ai vécu ça en France et j'ai parlé à tous mes frères et sœurs qui sont là-bas, en Christ, bien entendu. Frère, pourquoi tu les critiques? Tu as déjà parlé avec lui une fois? Non. Tu as déjà vu une fois? Non. Pas besoin. Ça, c'est les hommes qui demandent l'argent, qui cherchent l'argent. Mes frères, je suis arrivé le 28 août à Lomé. J'ai tout quitté en France. Tout. Je me suis débarrassé de tout. Avec tous les moyens que j'avais. Je suis venu ici. Je sais que j'ai laissé quelques dettes aussi en France. Je n'ai pas cherché à réfléchir, oui, il faut que je rembourse d'abord telle ou telle dette. Non, j'ai tout quitté. Et j'ai mis la foi devant, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ pourvoira tous mes besoins. On m'a tout dit, ne pars pas. Mes collègues ont même pleuré. Mes collègues qui se moquaient de moi au travail, j'ai saoulé tout le monde. Je leur ai pompé les oreilles, fatigués avec la parole de Dieu. Je les ai fait asseoir, les homosexuels, les pédés. Je leur ai dit en face la vérité. Que c'est une abomination devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais en France, ils ont ce style de traiter les gens d'homophobes quand on leur dit la vérité sur l'homosexualité. Parce que la LGBT a pris le pouvoir maintenant jusque dans le gouvernement. Aujourd'hui, même un chef d'État européen ou occidental ne peut même pas être voté. Sinon, son programme présidentiel, il ne met pas une loi qui favorise tous ceux qui sont homosexuels. C'est la vérité. Mon frère, ma soeur, va vérifier. Tu vas me dire, c'est quoi la LGBT? Tu vas voir le pouvoir qu'ils ont. Une abomination. LGBT, lesbienne, bisexuel, gay, transsexuel. C'est ça les initiales, avec leur drapeau arc-en-ciel. Va voir si je suis un menteur. Va voir. Frère, soeur, tu crois que moi j'ai quitté la France pour rien?
Tu crois que moi je peux être associé à un pays comme ça, bourré de démons, qui méprisent la parole de Dieu? Mon frère, je ne suis pas l'orgueil de la vie. Je veux sauver mon âme, moi je veux aller au ciel. C'est ce qui m'attend au ciel. Par rapport à la terre, waouh, la terre est un poulailler. Par rapport à ce qui m'attend au ciel. Je n'ai jamais vu le ciel, hein, mais je crois à ce qu'on me dit. Et je suis convaincu, parce que moi j'applique tous les jours de ma vie. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, il agira. Mon frère, expérimente ce verset. On pourra venir tout te dire. Moi, on peut tout me dire sur le Père des Nations. Moi, sans même déjà le voir, je crois à tout ce qu'il dit. Et je suis venu sur place, oh là là, je suis touché par cet homme. Ça me fait pleurer, sincèrement, ça me fait pleurer quand je vois le mal qu'on lui fait. Comment j'ai été accueilli. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, je suis même là chez lui en ce moment, en train de parler. Comment je suis hébergé par le Père des Nations. Comment il prend soin de ma vie spirituelle. Comment il prend soin même de ma vie physique même. Les bienfaits qu'il fait pour moi. Je ne manque de rien ici. Je mange à ma faim. Je bois à ma soif. La nourriture physique comme la nourriture spirituelle. Allez-y lire Jean 4, verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ce que Jésus-Christ a dit. La nourriture spirituelle, là, je la mange ici, je la vis. Parce que moi, je vais aller au ciel. Et je crois que mon nom est inscrit dans le vie. Et je crois fermement. Fermement. Je ne suis pas venu pour la dîme, pour les offrandes. Si moi, je cherchais l'argent, mais je devais rester en France. Je suis venu ici, mais moi, je ne manque de rien. Je vis toujours. Tout ce que je veux, je l'achète. Et je continue à servir le Seigneur Jésus-Christ avec autant de zèle, c'est même encore plus. Parce que quand j'ai la présence du Père des Nations à mes côtés, mais j'ai une joie que je ne peux même pas vous décrire. On se moque de moi. D'accord. Mais dans quel état Josué était quand il était avec Moïse? Allez-y lire. Josué l'appelait mon Seigneur. Josué défendait l'honneur de Moïse. Qui a remplacé Moïse à la suite? Moquez-vous encore. Mais vous critiquez le Père des Nations. Vous ne connaissez même pas. Vous n'avez même pas parlé une fois avec lui. Moi, je vois ce qu'il fait ici sur place. L'argent des dîmes et les offrandes, comment cet homme ne touche même pas un centime de cet argent sans demander la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour faire passer le message, le communiqué de ce jeune de 21 jours. Voilà comment il utilise cet argent sur ordre du Seigneur Jésus-Christ. Comment il a transpiré pour pouvoir faire passer ce message-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ est avec lui. Il l'a aidé. Il a réussi à faire divulguer ce message-là dans tout le territoire national. Parce que nous savons qu'à l'étranger, les moyens de communication sont très développés avec Internet. Mais ici, c'est très limité en Afrique. Je vis bien ça ici parce que je vois ça de mes propres yeux. Je peux bien faire la comparaison parce que j'ai vécu à l'étranger en France et je vis maintenant ici à Lomé. Ça fait même pas encore 6 mois. Je sais donc de quoi je parle. Mon frère, ma soeur, tu perds ton temps à le calomnier parce que tu mets ton âme en danger. Tu mets ton âme en danger. Viens voir sur place de tes propres yeux. Tu seras couvert de honte. Toi qui as critiqué sans connaître qui est le Père des Nations. Tu regretteras tout ce que tu as dit amèrement. Et tu vas te repentir au moins 1000 fois. Parce que le mal que tu fais au Père des Nations, ce n'est pas lui que tu fais, c'est au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le jeune de 21 jours là. Comment le Seigneur s'est révélé à moi concernant le Père des Nations. Mais ça fait pitié de voir comment les gens sont de détruire leurs âmes en le critiquant. Parce que vous avez les yeux complètement voilés. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Jérémie a parlé. Il a parlé à un peuple avec le cœur endurci. Ésaïe a fait la même chose. Ézéchiel a fait la même chose. Waouh! Et aujourd'hui, l'histoire continue. Ça se répète encore aujourd'hui. Les gens ne craignent pas. Ils ne craignent plus Dieu. Vous n'avez pas peur de Jésus-Christ. Vous n'avez pas peur du Seigneur Jésus-Christ. Ça me fait mal. Moi, je crains terriblement l'homme de Dieu. Le respect et la crainte que j'ai pour lui. Mais c'est comme si vraiment j'étais en présence du Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne dit pas dans Galates, le verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en lui, ne craignez-vous pas que c'est envers le Seigneur Jésus-Christ que vous êtes en train de blasphémer? Waouh! Vous êtes courageux. Un homme peut-il contester devant Dieu? Un homme peut-il se rebeller devant son Créateur? Nous connaissons le premier rebelle de l'histoire. C'est le diable.
Et tous ceux qui sont de nature rebelle ont la nature de leur père, le diable, les fils de la perdition, fils de Satan. Tous ceux qui se lient contre le Père des Nations, les Alouka et consorts, les Kayi, les Benoît Oussou, les Georges Nama qui ont vendu déjà leur âme au diable. Waouh! Et vous écoutez des gens comme ça. Mais quel degré d'incrédulité pouvez-vous avoir, mes frères et sœurs? Ouvrez les yeux, je vous en supplie. Sauvez vos âmes. Dégagez-vous des griffes de Satan. Ces gens ne vous veulent pas du bien. Ne soyez pas comme des moutons qui suivent dans la perdition. Vous croyez que c'est par hasard que le Seigneur Jésus-Christ a dit large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et peu sont ceux qui le trouvent. Combien de personnes soutiennent le Père des Nations? C'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa vie. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui l'ont calomnié pour comprendre qu'il y a plus de gens qui le diffament que de gens qui croient en ce message. Et ils sont peu nombreux. C'est pourquoi moi j'ai pris la décision de me lever parce que ça me bouillonne à l'intérieur de moi. Ça me remplit de colère, de frustration. Mais comment les gens peuvent être incrédules à ce point? Ils ne le connaissent même pas. Et ils viennent le critiquer comme ça. Waouh! Mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que au moins une âme soit touchée par ce message. Mon frère, toi qui vis à l'Occident, réfléchis bien mon frère, réfléchis bien. Moi comme toi, j'ai vécu à l'Occident 9 ans et demi. 9 ans et demi, je connais la mentalité des Occidentaux. Mes amis avec qui je traînais le plus, c'était les Blancs, c'était pas les Noirs. J'ai prêché aux Blancs fatigués. Je suis prêché aux Africains qui sont là-bas à l'Occident, fatigués. Mon frère, en France, tu ne peux pas prêcher dans les rues. Hein. Tu prêches dans les rues en pleine journée, on t'arrête. Trouble à l'ordre public. Tu te prends un PV. Tu vas aller prêcher dans les hôpitaux. Tu dois avoir un accord des églises catholiques. Quand tu es dans la sainteté, tu as demandé un accord dans la maison de Satan pour aller prêcher chez les malades. Tu vas aller prêcher dans les prisons. C'est le même scénario. Regardez comment ils ont tout verrouillé, comment ils refusent la parole de Dieu. Tu vas prêcher à un Français, il est athée. Voilà ce qu'il va te dire. Ou alors il est gothique. Le pire, c'est que je suis tombé même sur un qui me déclare comme ça que les satanistes, même me dit c'est le sataniste dans le bon côté. Mon frère, est-ce qu'une personne comme ça résonne encore? Et c'est avec un peuple comme ça que tu veux vivre. Tu veux vivre au milieu de ce peuple-là. Tu crois que tu vas changer la mentalité comme ça avec ta propre force. Mais si c'était le cas, le Seigneur Jésus-Christ ne m'aurait jamais demandé de quitter cette nation. Si c'était le cas, le Seigneur Jésus-Christ n'aurait jamais dit qu'il va rassembler ses enfants de toutes les nations vers la nation qu'il aura choisie, qui sera l'arbre qu'il va élever, qui est Israël spirituel. Ça veut dire que Dieu est un menteur. Or, la Bible déclare quoi dans Jérémie 1, verset 12? Que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. S'il a dit qu'il va rassembler ses enfants de tous les pays du monde entier vers Israël spirituel, c'est qu'il va le faire, que tu le veuilles ou non. Médite sur ça, mon frère, ma soeur. Sur ce, je prie le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il touche ton cœur, pour que tu te répandes sincèrement du mal que tu as fait à son nom et que tu sauves ton âme, mon frère, ma soeur. Parce que l'affaire du ciel, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour les paresseux. Matthieu 11, verset 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Quelque chose qui est forcé, ça veut dire que c'est pas facile pour entrer. Et seuls les violents vont s'en emparer. Donc c'est avec violence que tu vas entrer au royaume des cieux. Acte 14, verset 22, nous dit quoi? Nous devons nous fortifier les uns les autres, car c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer au ciel. Regardez comment nous calomnie, comment nous critique, comment on se moque de nous parce qu'on suit le Père des Nations, parce qu'on croit que c'est ce qui passe par lui. Frère, tu as honte et tu as peur d'être rejeté par ta famille? La Bible ne déclare-t-elle pas? Celui qui aimera son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. La Bible ne dit pas ça. Frère, réfléchis sur ce message. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Sois béni, mon frère.